Bonjour, petit rendez-vous quotidien. Après avoir abordé les toxines relationnelles qui viennent empoisonner les relations, je souhaite vous transmettre quelques repères pour apprendre à communiquer. Parce qu'en effet, parler est facile, mais communiquer, au sens de mettre en commun, ça prend. Évidemment, j'hésite, il y a tellement de choses à dire que j'hésitais ce matin. Je commence par quoi? Bon, finalement, je souhaite rappeler déjà que dans toute relation, nous sommes trois. Il y a l'autre à son bout de la relation, moi à mon bout de la relation, et la relation entre nous, qui, je le rappelle, est comme un canal ou un conduit. Premier point de repère que j'ai le désir de vous transmettre, c'est un des concepts de la méthode ESPER. Je ne confonds pas la personne avec ses propos ni avec son comportement. Dit autrement, je différencie la personne de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Et ça, c'est essentiel. Parce que c'est vrai qu'il est assez rapide, ou c'est peut-être assez facile, en tout cas rapide, de confondre la personne avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Je dirais même, au-delà de la confondre, de la réduire à un de ses comportements ou certains de ses propos. Or, en différenciant la personne de ses propos et de ses comportements, je suis vraiment en lien avec une personne. Ce qui peut donner au niveau de la communication les propos suivants. Lorsque je t'entends dire ça, voilà ce que ça génère chez moi. Lorsque je te vois faire ça, voilà ce qui se passe chez moi. Et par cette formulation, je ne la confonds pas, je ne confonds pas mon interlocuteur avec ses propos ou ses comportements. Voilà, je vous invite à vous exercer à différencier la personne de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait. Et ce qui va générer un ressenti ou une émotion chez moi, eh bien, le comportement ou le propos de l'autre, et non pas la personne en elle-même. J'aurais peut-être pu commencer aussi par exprimer que c'est toujours celui qui reçoit le message qui en donne le sens. Dit autrement, ce qui est dit à un bout de la relation n'est pas forcément ce qui est entendu à l'autre bout. Alors, pour compléter ce premier concept que je viens d'exprimer, je ne confonds pas la personne et ses propos ou ses comportements, eh bien, je vous invite à ne plus non plus dire tu as dit ça ou tu as fait ça. Je t'ai entendu dire ça et je t'ai vu faire ça. Ce qui pourrait donner quelque chose comme lorsque je t'entends dire ça, voilà ce qui se passe chez moi. Lorsque je t'entends dire ça, voilà ce que j'interprète. Voilà ce que je me raconte. Lorsque je te vois faire ça, voilà ce qui se passe chez moi, voilà ce que je ressens. Ce qui est complètement différent de « t'as vu comment t'es, t'as vu ce que t'as fait, t'entends ce que tu dis ». Non, c'est bien moi qui ai la responsabilité de ce que j'entends. Donc je suis responsable de ce que j'entends et je suis responsable de ce que je fais avec ce que j'entends. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Belle journée à vous, à bientôt.